J'ai complètement craqué. Graou les gens, vous allez bien? C'est les Gauchis et les Gauchis. On se retrouve aujourd'hui pour un débrief, en gros, de ce que j'ai trouvé pendant les soldes. Il y a un peu de tout. Il y a trop de tout. On va commencer tout de suite. C'est parti. Hein. Je vais essayer de faire par catégorie, entre guillemets. C'est parti, on va commencer par les DVD, tiens. Alors, les DVD, il n'y a pas de manga. Il y a du japonais, il n'y a pas de manga. Il y a un peu de tout, il n'y a pas que du manga. Il y a vraiment du tout. Il y a du Disney, il y a du manga, il y a du jeu vidéo japonais, pas japonais, enfin voilà. Plus de pas japonais d'ailleurs. Du coup, on commence les DVD avec l'intégrale. Alors vous avez entendu ce petit bruit significatif d'un DVD qui se balade. Les boîtes, c'est de la merde. Du coup, les DVD de La Flamme et Le Flambeau et les boîtes Canal+, c'est de la grosse daubasse. Soit les DVD sont trop durs à enlever, soit les DVD se baladent tout seul dans la boîte. C'est la joie, c'est trop bien. J'adore les boîtes Studio Canal. Du coup, ça c'est de la merde. Non, c'est pas non. Attention, j'aime beaucoup. Hein. La Flamme, j'ai commencé, j'adore. La boîte, c'est de la merde. Mais c'est vraiment très très drôle. Franchement, j'ai des fous rires à chaque fois. C'est hilarant. Ensuite, l'intégrale de la série The Batman. C'est la seule série animée Batman que je voulais, que j'avais pas encore. Et du coup, voilà, c'est chose faite. Alors, c'est du Blu-ray, mais je crois que c'est sorti qu'en Blu-ray, si je dis pas de bêtises. Oui, là, ça me confirme. C'est sorti qu'en Blu-ray. Du coup, voilà, donc c'est la série avec les fameux Joker Rasta, hein, que plein de gens n'aiment pas, moi qui me fait rire. Du coup, je suis content de l'avoir trouvé en solde. Et également le film Ran de Akira Kurosawa, donc en 4K. Il y a 4K et Blu-ray classique. C'est du remaster 4K et la remaster est vraiment très très bien fait. Pour un vieux film, franchement, la 4K est vraiment nickel. Le son est nickel également. Franchement, j'ai hâte de le regarder. Je l'ai testé juste, hein, je l'ai pas regardé, c'est pour ça que je dis. Je teste toujours mes DVD, mais si je ne les regarde pas. Mais du coup, voilà, la 4K est vraiment bien foutue et j'ai hâte de voir ce que ça donne. Parce que ça a l'air très bien. Le film est long, 2h40. Mais ça va, en vrai. Ensuite, alors, j'ai déjà montré en TikTok, si vous me suivez sur TikTok, vous l'avez déjà vu, l'intégrale en Blu-ray des films Harry Potter. Alors, ça inclut pas les Animaux Fantastiques, c'est que la saga Harry Potter, donc les 8 films Harry Potter en Blu-ray 4K, en Blu-ray classique, et avec des tas de Blu-ray bonus, des affiches, un poster, ticket de Poudlard Express. Du coup, voilà. C'est hyper lourd. Mais j'aime beaucoup cette édition, elle est incroyable. Je l'ai déboxé sur TikTok si vous voulez voir. Alors là, c'est pas un DVD, mais on va enchaîner avec les CD. Du coup, c'est le premier mini-album des NTX, donc c'est un groupe de K-pop. Je connaissais pas du tout, en vrai. Je l'ai même pas encore déballé. Je connaissais pas du tout. En fait, je l'ai trouvé vraiment pas cher et j'ai été écouter vite fait sur YouTube ce que ça donne. J'aime beaucoup leur style, ça fait un peu penser au Treasure, qui est mon groupe de K-pop préféré. Et du coup, là, j'ai vraiment hâte de l'écouter, j'ai vraiment hâte de le déballer. Du coup, je le déballerai juste après le tournage de cette vidéo, parce que je vais faire un TikTok dessus. Et du coup, voilà, j'ai vraiment hâte de l'écouter et de voir ce qu'il y a à l'intérieur. On passe aux jeux vidéo avec, tout d'abord sur PS4, Edge of Eternity. Alors, c'est un JRPG français. Si on peut dire ça comme ça. C'est un jeu qui m'intéressait vraiment beaucoup. Il y avait la version PS5, mais la version PS4 était... c'est la seule que j'ai trouvée en fait. Et de toute manière, l'upgrade PS5 est gratuite. Donc en vrai, voilà. Donc Edge of Eternity, ça a l'air vraiment génial. J'ai vraiment hâte de le faire. Ensuite, alors lui pour le coup, je l'ai commencé, la preuve. Il n'est pas dans sa boîte. Il est dans la console. Donc Steel Rising, qui est un Souls-like, plus accessible que les autres Souls-like, parce qu'en fait on peut modifier la difficulté et c'est bien, ça permet à plus de gens d'y jouer. Si ça vous plaît pas, vous l'activez pas, tout simplement. Voilà. Mais voilà, c'est un jeu qui est vraiment très très bien, j'aime beaucoup. J'en suis vraiment peut-être à 6 heures de jeu, peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai bien avancé et il est vraiment génial. Ensuite, alors les autres jeux, je les ai pas commencés encore. Il y a The Champ. En édition limitée, donc avec un artbook et une bande son digitale et un DLC costume et un filtre années 70 également. C'est un jeu d'horreur que je n'ai pas encore joué, du coup il est installé parce qu'en fait je pense que je le ferai directement après Steel Rising. Et ça a l'air vraiment génial, ça a l'air vraiment très cool. C'est pas un gros jeu, c'est un petit jeu, mais en vrai pour un petit jeu ça a l'air vraiment très sympathique. Ensuite, alors ça c'est un univers que l'assistant est plus
friand que moi, j'y connais pas grand chose. C'est Vampire la Mascarade Swan Song. Moi, il m'a dit la bande son c'est Olivier de Rivière, j'ai fait ok. Prends-le. Moi, ça m'a suffi. Olivier de Rivière, pour ceux qui ne savent pas, il a fait en gros les BO des jeux A Plague Tale, qui fait partie des meilleures bandes son de l'univers. Et du coup, Vampire la Mascarade Swan Song, je sais pas du tout ce que ça va donner, c'est un jeu narratif. Pourquoi pas. L'instant me dit que l'univers était très bien, donc je verrai ce que ça donne. Hein. On verra. Voilà, ça a l'air sympathique. De ce que j'ai été voir sur internet, ça a l'air sympathique. Les 3 jeux suivants, j'ai été étonné de les trouver en solde. Parce qu'en fait, les jeux Switch en solde, c'est dur. Alors, je me retiens de rire. L'autre, il rigole derrière parce qu'en fait, il y a 2 secondes, vous le verrez pas, j'ai coupé. Il y a 2 secondes, au lieu de dire jeu Switch en solde, j'ai dit sandwich au sol. Il est 23h. Journée très longue, je suis fatigué, d'accord. Du coup, Triangle Strategy. Donc, ça a l'air de ressembler un peu à du Final Fantasy Tactique. Du coup, je me dis, ça peut m'intéresser parce que j'aime beaucoup Final Fantasy Tactique. Voilà, donc j'ai vraiment hâte. Parce que j'avais testé la démo d'ailleurs, la démo était très bien. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Ça a l'air vraiment très très bien et je l'ai trouvé à un prix dérisoire. Je vous dis pas les prix depuis tout à l'heure, mais lui, c'est largement au-dessus des 70%. Bah c'est 70%, voilà. Je l'ai eu à 70%, donc je l'ai eu à quasiment rien. Voilà, pour un jeu Switch, c'est rare, les jeux Switch en solde, hein, du coup. Ensuite, autre jeu, j'ai été étonné de le trouver en solde, Shin Megami Tensei 5. Lui, il est sorti il y a pas longtemps, je crois qu'il est sorti en novembre 2022 ou un truc comme ça. Il est pas vieux, hein. J'ai été étonné de le trouver déjà en solde. Donc, j'aime beaucoup les personnages. Je suis moins familier avec les Shin Megaten, en sachant que les personnages sont des spin-offs des Shin Megaten, pour ceux qui ne savent pas. Donc je suis moins familier, je suis plus familier avec les personnages, donc j'ai hâte de voir. Ce sera mon premier Shin Megaten. Tout simplement. J'ai fait plusieurs personnages, j'en ai commencé un, j'en ai fini 2. Voilà. Du coup, voilà, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne et on verra. Si c'est aussi bien que les personnages, moi je dis banco, en vrai. Et pour finir avec les jeux vidéo, Deadly Premonition 2. Alors, Deadly Premonition 1, c'est mon jeu de merde préféré. Je vais dire ça comme ça, parce qu'en fait, en gros, le gameplay est nul, les graphismes sont nuls, la technique est nulle, mais le scénario est génial. Le 2, il paraît que c'est pareil. Techniquement, c'est nul, le gameplay est pas terrible, mais l'histoire est géniale. Eh ben on verra ça. Hein. En plus c'est sur Switch. Alors la technique sur Switch, hein. Pokémon violet si tu passes par là. Voilà. Mais du coup voilà. Ça c'est les jeux vidéo. J'ai hâte de découvrir tout ça. Comme je dis, j'en ai commencé qu'un sur tous. Et du coup voilà, bon, on va voir ce que ça donne pour la suite. Ensuite on passe au Funko Pop avec le conte Dracula du film de Francis Ford Coppola, Dracula. Voilà. Elle est vraiment trop cool, je l'aime beaucoup. C'est un film que j'ai beaucoup aimé. Alors c'est un film qui est long et lent, hein. Faut accrocher au film, hein. Je vais pas mentir, mais j'adore ce film. Du coup j'étais très content de trouver la pop de Dracula, parce qu'elle est vraiment très classe. Ensuite, la pop des anguilles de Raya. Elle est adorable cette pop. Elle est adorable, voilà. C'est une des pop les plus originales en plus. Enfin, je veux dire, 3 petits bonhommes comme ça, l'un sur l'autre. Mais elle est vraiment trop chou. J'aime beaucoup Raya, c'est un de mes films Disney préférés. Et en vrai, elle est magnifique cette pop. Voilà, j'étais trop content de la trouver parce que franchement, elle est sublime. Ensuite, la pop de Arthur de Merlin l'Enchanteur de Disney encore. Elle est vraiment trop chou. J'avais pas grand chose de Arthur à part j'ai la pop de Madame Mime. Il me manque du coup Merlin et Madame Mime en dragon. Elle est vraiment trop chou. Je l'aime beaucoup, franchement elle est adorable cette pop, je l'adore. Et pour finir, l'assistant en Funko Pop. Voilà, parce qu'il a le même caractère que l'assistant. Donc Tamaki de My Hero Academia, en transformé, enfin avec toutes ses parties du corps transformées, il est vraiment trop cute. Voilà, c'est une des pop que je voulais en My Hero que j'avais pas encore, bah voilà, c'est chose faite, elle est vraiment sublime, j'aime beaucoup, elle est magnifique. Ensuite on va passer à des Playmobil. Et oui, parce que j'ai trouvé en... alors précision, les boîtes sont vides. Parce qu'en fait, je les ai déjà montées, hein, pour vous les montrer. Donc c'est Toby et Kisame de Naruto. Bah c'est tout. Je sais pas pourquoi je cherche à dire autre chose. Et du coup, les voici. Ils sont trop cute. Les kiffs. Ils sont trop mignons. Alors, il y en avait d'autres en promo. Il y avait Sakura, Sasuke et Naruto. Je m'en fous. Voilà, ces 3 là je m'en fous. Les seuls que je vois encore en Playmobil pour l'instant, c'est Iruka Sensei, Kakashi, Yamato, Tsunade et la fille avec son cochon, j'oublie son nom. Voilà, mais en gros, les seuls que je vois pas, c'est l'équipe 7.
parce qu'ils sont ratés. Ils sont pas beaux. Voilà. Les autres ça va, mais ceux-là sont pas beaux. Et ceux-là sont adorables. On peut enlever le masque de Toby. Voilà. J'ai pas envie de l'enlever parce que j'ai la flemme. Mais du coup on peut lever son masque et voilà, ils sont adorables. Ensuite en solde j'ai trouvé ça. Des Noiroad. C'est pas des Noiroad, mais en gros j'ai trouvé ça. Alors je peux vous dire où j'ai trouvé ça sur Shine. Voilà. Et j'ai trouvé ça vraiment trop chou. C'était dans les soldes de Shine. Et c'est trop mignon. C'est des tout petits trucs. Ça je peux vous dire, j'ai eu pour 1,75€ je crois pour 10. Ils sont adorables. Voilà. Et ensuite je me suis pris une figurine de Jinx. Alors, je connais rien à LoL. Mais j'aime bien Jinx. Je sais pas, j'aime bien son design. C'est pour ça que la série Arcane m'attire, que j'ai pas encore regardé. Je vais regarder Arcane. Voilà. Avant que Netflix l'annule. L'assistant, lui, a déjà joué à LoL. Moi, j'ai déjà joué à LoL sur mobile. C'est sympa, mais je suis pas sûr de jouer. Mais du coup, voilà. Donc, la figurine de Jinx, elle est vraiment trop belle. En plus, je l'ai quasiment pour rien. Donc, voilà. On va maintenant passer aux figurines manga. Alors, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est déjà pas mal. Alors, la première figurine, c'est un Rement de Pokémon aléatoire, du coup. Et j'ai eu un Noctali qui est trop chou. Voilà. Donc ici, les Japonais peuvent mettre leur tampon, vous savez, pour mettre les dos sur les contrats, les papiers importants, tout ça. Bah moi, je sais pas quoi, j'ai rien foutu dedans. Voilà. C'est vrai, c'est des trucs qu'on peut mettre sur le bureau, cette gamme-là, pour mettre des trucs dedans. Donc il y a un support de tampon, des trucs de téléphone, un porte-crayon, tout ça. Et du coup, moi, j'ai eu le truc de tampon japonais que je pourrais pas utiliser du coup parce que je suis beaucoup foutu dedans. Mais du coup, je vais la mettre dedans. Elle est très jolie comme ça, elle est en déco, elle est sublime. Voilà. J'aime beaucoup, elle est magnifique, je l'adore. Ensuite, il y a Takemichi de Tokyo Revenger. Alors, à chaque fois que je déballe, je vais vous montrer déballer à chaque fois. Donc, voici à quoi ressemble Takemichi. Faites le focus. Voilà. Il est incroyable. Voilà. Il est incroyable. Il est vraiment magnifique. J'aime beaucoup. Elle est magnifique, cette figurine. Je la trouve sublime. Mais alors, vraiment sublime. Ensuite, il y a Gobuta de Moi quand je me réincarne en slime. Voilà, il est trop chou, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors il a un pied parce qu'il saute, hein. Là c'est en train de le remettre parce qu'il n'arrête pas de tomber. faut le manipuler avec précaution. Donc voilà, il est trop chou, très dynamique. Il sera très bien à côté de Limul, qui lui-même saute en plus, comme ça. J'ai aussi un Limul qui saute comme ça, il va très bien aller avec. Il est magnifique, il est trop mignon. Ensuite, une figurine de Enmu de Demon Slayer, donc de l'arc du Train de l'Infini. Ce personnage est trop classe. Je le kiffe et la figurine est sublime. Voilà, elle est vraiment magnifique. Je l'adore. La figurine est incroyable et j'aime beaucoup ce méchant en vrai. Il est vraiment trop bien. Ensuite, une figurine encore d'un méchant. Il s'agit de Ao de Shaman King. Donc voilà, donc c'est Ao. Il est incroyable également. Voilà. Si j'ai les figurines que j'ai trouvées, franchement, je suis trop content. Donc voilà, il est vraiment trop classe. Je l'adore. Je l'hésitais à le prendre à plein tarif parce qu'en vrai, je l'ai trouvé un peu cher pour son prix, mais au prix que je l'ai eu, hein, ça les vaut. Voilà. Et ensuite, on passe à la dernière. Il s'agit de Mirio de My Hero Academia, qui est incroyable. Voilà, magnifique. Je sais qu'il y a deux versions, moi j'ai celle-ci. Il y a deux versions différentes de cette figurine. Et il est incroyable. Franchement, il est vraiment trop classe. Je l'aime beaucoup. Franchement, je l'adore. Vraiment, je l'adore. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo de solde. J'espère que vous aura plu. J'avais acheté d'autres figurines aussi, mais quand c'est pas pour moi, je peux pas vous les montrer parce que j'ai déjà offert à des personnes. Mais en vrai, cette année, au solde, j'ai trouvé plein de trucs. Je suis vraiment content. En termes de jeux vidéo, je me suis fait plaisir. Hein. En termes de figurines aussi. Je veux dire, voilà quoi. Elles sont vraiment incroyables les figurines, les jeux sont vraiment trop cool, enfin c'est des jeux que je voulais. Je suis vraiment trop content des trouvailles, vraiment. En sachant que les soldes cette année en termes de pourcentage ça allait haut, enfin je veux dire des figurines j'ai eu au moins 70%, des figurines que j'ai eu à maximum moins 50. Voilà, il y a un truc que j'ai eu à moins 30, c'est les Blu-ray Harry Potter et les Playmobil. Mais sinon, après, c'était du moins 70, moins 50. Franchement, cette année, les soldes, je suis content parce qu'il y avait pas mal de trucs. Vraiment. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez trouvé en solde, si vous avez trouvé les mêmes choses que moi ou d'autres choses. N'hésitez pas à, comme d'habitude aussi, également liker et partager la vidéo, à me suivre sur mes différents réseaux sociaux. Les liens sont dans la barre d'infos juste en dessous. Comme d'habitude, lisez des mangas, regardez des animés, jouez à des jeux vidéo, mangez des pommes, parce que c'est très bon les pommes. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Je vous fais des graou les gens. À la prochaine. Bye bye. Tchou. Et
Tchou tchou.